Pour donner plus de clarté à ce que nous avons dit lors des évocations précédentes et à la doctrine qui va suivre, il faut remarquer ici que la connaissance purificatrice et amoureuse, ou lumière divine dont nous parlons, purifie l'âme et la dispose à se l'unir parfaitement, comme le feu agit sur le bois pour le transformer en feu. Le feu matériel appliqué au bois commence tout d'abord par le dessécher. Il en expulse l'humidité, qui lui est contraire, et lui fait pleurer toute sa sève. Aussitôt, il commence par le rendre peu à peu noir, obscur, laid. Il lui fait répandre même une mauvaise odeur. Il le dessèche insensiblement. Il en retire et manifeste tous les éléments grossiers et cachés qui sont opposés à l'action du feu. Finalement, quand il commence à l'enflammer à l'extérieur et à l'échauffer, il le transforme en lui-même et le rend aussi brillant, chaud que le feu. En cet état, le bois n'a plus l'action ni les propriétés du bois. Il n'en conserve que la quantité et la pesanteur qui est plus grande que celle du feu, car il a déjà en lui les propriétés et les forces actives du feu. Il est sec, il dessèche, il est chaud, il réchauffe. Il est lumineux, il répand sa clarté. Il est beaucoup plus léger qu'avant, et c'est le feu qui lui a communiqué ses propriétés et ses effets. Voilà pourquoi le Seigneur a hâte de répandre le feu sur la terre, bien qu'il sache que pour l'âme, au début, cela est très douloureux. Oui, nous devons raisonner de la même manière avec ce feu divin de l'amour de contemplation qui, avant de s'unir à l'âme et de la transformer en soi, la purifie tout d'abord de tous ses éléments contraires. Il en fait sortir toutes ses souillures. Il la rend noire, obscure. Aussi apparaît-elle pire qu'avant, beaucoup plus laide et abominable que précédemment. Comme cette divine purification chasse toutes les humeurs mauvaises et vicieuses qui étaient très enracinées et établies dans l'âme, celle-ci ne les voyait pas. Elle ne s'imaginait pas qu'il y eût tant de mal en elle. Et maintenant qu'il s'agit de les chasser et de les détruire, on les lui met sous les yeux. Et elle les voit très clairement, à l'éclat de cette obscure lumière de divine contemplation. Mais elle n'est pas pour cela pire en elle-même et devant Dieu. Néanmoins, comme elle voit alors en elle-même ce qu'elle n'y découvrait pas précédemment, il lui semble évident que non seulement elle est indigne du regard de Dieu, mais qu'elle mérite qu'il l'ait en horreur, et que, déjà, elle est pour lui un objet d'horreur. Cette comparaison du feu peut nous servir maintenant à comprendre beaucoup de ces points dont nous nous occupons et dont nous parlerons. Premièrement, nous pouvons comprendre comment cette lumière et cette sagesse pleine d'amour qui doit s'unir à l'âme et la transforme est la même qui au début l'a purifiée et préparée. Et c'est ainsi que le feu qui transforme en soi le bois, en le pénétrant, est le même qui au début l'a disposé à devenir feu. Deuxièmement, nous verrons clairement que ces peines que l'âme éprouve ne lui viennent pas
de la divine sagesse, car le sage a dit « tous les biens me sont venus avec elle ». Non, ces douleurs proviennent, au contraire, de la faiblesse et des imperfections de l'âme qui, sans cette purification, est incapable de recevoir sa divine lumière ou d'en goûter la suavité et les délices. Elle est comme le bois qui ne peut pas être transformé dès que le feu lui est appliqué et qui doit y être préparé peu à peu. Voilà pourquoi l'âme souffre tant. Nous avons à ce sujet le témoignage du sage Ben Sirac qui nous dit ce qu'il a lui-même souffert pour arriver à la sagesse et en jouir. Toutes mes entrailles se sont troublées à la recherche de la sagesse. Voilà pourquoi j'entrerai en possession d'un grand bien. Troisièmement, nous pouvons, en passant, nous faire une idée de la lumière dont souffrent les âmes du purgatoire. Le feu n'aurait pas de pouvoir sur elles si elles étaient complètement préparées à aller régner avec Dieu et à s'unir à lui dans la gloire. Si elles n'avaient pas de fautes à purifier, car leurs fautes sont l'aliment du feu. Dès qu'elles sont consumées, la souffrance du feu cesse. Ainsi en est-il de l'âme ici. Dès qu'elle est purifiée de ses imperfections, elle cesse de souffrir et il ne lui reste plus que la jouissance. Quatrièmement, nous comprendrons par là que si le bois s'enflamme plus ou moins vite, selon qu'il est plus ou moins bien préparé à recevoir le feu, l'âme de son côté s'embrase de plus en plus d'amour au fur et à mesure qu'elle se dépouille et se purifie par le moyen de ce feu d'amour. Sans doute cet incendie d'amour n'est pas toujours sensible, et l'âme ne le ressent que par intervalles. Et cela lorsqu'elle est moins fortement investie par la contemplation. Car alors elle peut voir le travail qui s'opère en elle. Elle peut même en jouir, parce qu'on le lui découvre. Il lui semble que la main qui l'éprouve s'arrête et que l'on a retiré le fer de la fournaise pour qu'elle constate la transformation bienheureuse qui s'opère. C'est alors que l'âme peut voir en elle le bien qui lui était caché au temps de ses douleurs qu'elle souffre. C'est ainsi que dès le moment où la flamme a cessé de s'attaquer au bois, on peut constater jusqu'à quel point elle l'avait investi. Cinquièmement, nous déduirons encore de cette comparaison du feu ce que nous en avons déjà dit, à savoir qu'il est bien vrai que l'âme, après ces intervalles de soulagement, doit s'attendre à de nouvelles souffrances, plus intenses et plus intimes que jamais. Car lorsque ces progrès lui ont été manifestés, lorsqu'elle a été purifiée surtout de ses imperfections extérieures, le feu de l'amour revient pour la blesser encore, et il la consume et il la purifie dans ce qu'elle a de plus intime. La souffrance de l'âme est alors d'autant plus intime, pénétrante et spirituelle que la purification atteint des imperfections plus intimes, plus pénétrantes et plus spirituelles, ou plus enracinées au fond de son être. Cette purification agit sur l'âme comme le feu sur le bois, car plus le feu pénètre le bois, plus il a de force et d'activité pour le transformer jusqu'au plus intime et se l'approprier. Sixièmement, nous verrons également par là le motif par lequel il semble à l'âme que tout bien est perdu pour elle et qu'elle est remplie de malice. Car lorsqu'elle est dans cette purification, il ne lui vient
que des amertumes. Il en est de même du bois qui brûle. L'air, comme tout ce qui lui arrive, ne fait qu'activer le feu qui le consume. Mais après qu'on aura donné à l'âme d'autres manifestations de soulagement comme les premières, sa joie sera donc plus intime, parce que la purification aura pénétré plus avant. Septièmement, l'âme, dans ces moments de répit, éprouve une joie profonde. Cette joie est telle, avons-nous dit, qu'il lui semble parfois que les tribulations ne reviendront plus. Néanmoins, elle ne manque pas de sentir promptement quand ces épreuves doivent revenir, car elle remarque une mauvaise racine qui lui reste, qui parfois se révèle d'elle-même et ne lui permet pas de goûter une joie complète, comme elle la goûtera dans l'au-delà. Cette mauvaise racine, en effet, semble menacer l'âme pour l'investir de nouveau. Or, quand il en est ainsi, elle ne tarde pas à se montrer. En un mot, ce qui reste à purifier et à éclairer dans le plus intime de l'âme ne peut être voilé complètement au regard de la partie qui est déjà purifiée. Et il en est de même du bois. Il y a une différence très sensible entre la partie la plus intérieure qui n'est pas encore enflammée et la partie extérieure déjà embrasée. Aussi, quand la purification recommence au plus intime de l'âme, on ne doit pas s'étonner de ce que l'âme s'imagine encore que tous les biens sont perdus pour elle, qu'elle ne les recouvrera plus. Plongée qu'elle est dans des souffrances plus intimes, tous les biens extérieurs lui sont cachés. Après avoir mis cette comparaison du feu et du bois à votre écoute, et vous avoir expliqué le premier vers de la première strophe, c'est-à-dire cette nuit obscure et cette terrible propriété, il sera bon de laisser ce sujet quelque peu pénible pour l'âme et de commencer demain à traiter du fruit de ces larmes et de ces heureuses propriétés qu'elle commence à chanter dans le deuxième vers, étant pleine d'angoisse et enflammée d'amour.